Bonjour, bienvenue. So today we're back again with a reaction video to Joueur du Grenier, and this one is to Roger Rabbit on the NES. And I've done a reaction to Cool World, which was like a film kind of heavily inspired by Who Framed Roger Rabbit, which was a great movie. And I really like Who Framed Roger Rabbit, but I'm expecting the game to not be that good. But you never know, maybe there'll be something about it that will make it kind of be pretty good. But I guess we'll see today. So let's get right into it for today, and let's check it out, and let's go. Dis Grenier, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Seb. Essayez d'emmerder le monde. C'est joueur du grenier, c'est joueur du grenier. Teste des jeux pourris et se venge la nuit. Leur obsession profonde, c'est de faire chier tout le monde. Quel connard, c'est joueur du grenier, grenier, grenier. I quite like that little theme song at the start. That's pretty nice. Then, of course, we have the typical intro that we always know and love. But I do like it when they kind of have a little something before it as well. 1, 2, 3, 4. Salut tout le monde. Alors oui, je sais, on a déjà parlé de jeux tirés de dessins animés. On a fait Tintin et les Schtroumpfs, Tintin évidemment, et Tasmania Smurfs. et Bip Bip, Pugsley pour la famille Adams. On a aussi fait Cool World. Mais finalement, quel est le jeu Oh, tiré I actually haven't seen the Addams Family one, but I mentioned reacted to the Cool World one. de dessin animé le plus pourri? Quelle est la quintessence de la Rome de merde? Est-ce qu'on l'a déjà testé? Eh ben non. Mais avant de commencer cette vidéo, vous le savez, dans les Joueurs du Grenier, on teste plein de jeux différents pour au final n'en retenir que quelques-uns. Et cette vidéo a été particulièrement dure d'ailleurs. Énormément de jeux ont été joués, très peu ont été sélectionnés. Voici donc un hommage aux jeux pourris qui nous ont quittés pendant l'écriture de ce test. Kai Family Dog on the SNES. Bugs Bunny in Double Trouble. Eek the Cat. Birthday Blowout looks like another Bugs Bunny game. Space Jam! Mais d'abord, Oh! définissons la valeur étalon d'un mauvais I didn't know there was a Space Jam game. I actually would have liked to have seen that because Space Jam, one of my favorite childhood movies. Oh, I love that film so much that I think the game would have been pretty cool to see even if it was bad. jeu tiré de dessins animés avec Mighty Max sur Mega Drive. Alors, vous vous souvenez peut-être des jouets Mighty Max? Les filles Never avaient heard Polly of it. Pocket, les garçons avaient Mighty Max, ça n'avait rien à voir. Et le maître des tortures qui t'attend. Mighty Max, attention à l'œil monstrueux. Le Cyclope sera-t-il ta prison? Mighty Max! Mighty Max, c'est idéal. Mais putain, mec, on vire son araignée là, elle m'a bousillé ma prise cette conne. Bref, outre les jouets, c'était aussi un dessin animé et c'était un héros trop cool et branché. Regardez, il lit des livres et il a une statue de Socrate dans sa chambre. Le jeu nous permet donc de choisir entre Mighty Max, sa copine que je vais appeler quota féminin dont tout le monde se fout, ou un roux. Et regardez comment ce jeu vous donne instantanément envie de jouer. Okay, he jumps quite high. Bref, on joue donc le rôle de Max, un espèce de gitan de l'espace qui doit ramasser des morceaux de métal dispersés à travers tous les niveaux et les ramener dans un portail magique. Et évidemment, des merdes à ramasser, il y en a plein, hein. Parce qu'un jour, Satan s'ennuyait, s'est dit qu'il en avait marre de faire souffrir les gens avec des jeux de plateforme et que donc il allait inventer un nouveau genre, les jeux de plateforme où tu dois collecter des objets. Oh. C'est génial, c'est la même chose, sauf qu'en plus tu repasses sans arrêt au même endroit. C'est comme Yeah, frapper un I mec can dans les feel the couilles pendant qu'il se noie. frustration Et en plus, just Max from ayant hearing décidé him say d'enculer la that. gravité, hein, ça donne à ce jeu une saveur toute particulière. Mais je veux pas sauter là! Allez, doucement, un petit saut, un petit saut. Un tout petit saut, juste. Ah, putain de merde! Mais bon, c'est pas grave, là je viens de finir le niveau 1, le niveau du volcan. Alors c'était super long et chiant, mais j'ai super hâte de découvrir à I quoi bet va it looks ressembler le exactly the deuxième niveau. same. Come on. Yep, exactly the same. And this is one of those games where, like, I feel like it'd just be kind of annoying and boring, collecting all the items and the controls. Like, it don't look like you can do a small jump. You have to do, like, a massive jump, even if you don't want to, which is always bad, isn't it? And I love the way it just looks exactly the same. On passe ensuite aux pierres à feu. Alors, des jeux Flintstones, il y en a eu pas mal, mais très I souvent love the c'était des jeux un peu Flintstones. vides, comme The Flintstones sur Master System. Avant de commencer, je tiens quand même à saluer l'effort de la Master System qui crache ses poumons pour essayer de sortir une voix digitalisée.
T'inquiète pas, c'était bien, je te jure. En plus, ils se sont trompés parce que normalement, c'est pas Yabadabadou qu'il faut dire, c'est Youpi. Parce que Yabadabadou, d'être traduit en français d'après la boîte, c'est Youpi. Donc le concept du jeu est passionnant, hein, on doit peindre un mur, alors on prend... See, that's something I didn't think they would kind of translate. I don't know why. I just thought that would sort of be like a universal thing. But I guess Youpi, is that real? The Flintstones actually say that in the French version. Like, obviously they're gonna, translate everything else. But I thought Yabba Dabba Doo would just be the same. I don't know. Maybe it's just me not really thinking about it. la peinture dans le pot et on la met sur le mur. Et puis des fois on doit ramener la gosse qui s'échappe du berceau et qui vient gratter notre mur. Et puis s'il y a un trou sur le mur à la fin du temps réglementaire, eh ben tu recommences. Ça a l'air absolument passionnant comme jeu. Voilà, tout va aller mieux. Alors autant ce jeu n'est pas terrible, autant il n'est pas catastrophique comme son cousin les Flintstones sur DOS. Donc voilà le jeu, hein, bon, c'est plutôt pas mal, si seulement c'était sorti en 1975. Enfin, je veux dire sérieusement, le jeu est sorti 2 ans après Mega Man 2. C'est sorti la même année que Super Mario World, et pour prendre strictement la même plateforme, c'est sorti la même année que Prince of Persia. Oh, that's a really good game, on dirait que yeah. les graphismes ont été faits par un enfant de 8 ans, quoi. Ah, je savais qu'il avait menti sur son CV. Non mais vous imaginez, c'est comme si Mass Effect Andromeda était moins beau que Witcher 3 alors qu'il est sorti 2 ans plus tard. Ça n'aurait aucun sens. Donc bref, ce jeu a plein de problèmes, mais le premier d'entre tous, c'est, je crois, avec Dragon Slayer sur NES, la pire gestion des sauts que j'ai jamais vue. On a certes le système classique du j'appuie ça saute et plus j'appuie... And that's a game you don't want to get compared to Dragon's Lair on NES. longtemps plus à sauter haut, mais ça marche sur des jeux à saut rapide comme Mario et surtout sur des jeux où tu peux sauter en diagonale parce que là ce jeu n'a que 2 sauts, le 100% vertical et le 100% Oh yeah, it just horizontal. looked painful et to par-dessus ça, watch. tu ne peux pas lâcher le bouton tant que tu n'es pas à l'altitude requise, sans quoi ton personnage retombe au sol. Écoutez, regardez, c'est simple, regardez combien de temps je dois appuyer pour un simple saut. Come on, can he make it? Mais Yes. sérieusement? Et j'avais moins de latence dans les années 90 quand je jouais à Hugo Délire depuis mon téléphone. Comment je suis censé réussir à finir un jeu où t'as l'impression de jouer sur un serveur en Australie et où tout te tue en un coup? Alors bon, les crocodiles à la limite That je is a great comprends, mais comparison. putain, les tortues, les araignées, et des fois même tu soulèves un pauvre caillou et dessous il y a un cafard qui te bute en un coup, merde. Et pourtant, étonnamment, ça n'est pas le jeu tiré de dessin animé le plus pourri. Le vainqueur d'ailleurs n'est même pas un jeu de plateforme. On en a There's retourné des worse. dizaines et le grand gagnant est Roger Rabbit sur NES. C'était même pas branché. Roger Rabbit game is worse than that, the Flintstones one. And that makes me really sad because I used to love the Flintstones as a kid. I used to watch it on Boomerang. I used to love the Flintstones so much. That was like one of my favorite cartoons, along with Wacky Races. I used to love that one as well. I do believe they made some games of that, and I remember playing the game and it wasn't that bad, but then again, I was a kid, you know, maybe they'll make a video about the Wacky Races game one day. On trouve plusieurs jeux Roger Rabbit, hein. Tout d'abord on a le Roger Rabbit sur Game Boy, un genre de action RPG qui respecte assez bien le film. Alors graphiquement pour de la Game Boy c'est carrément honorable, et même s'il y a quelques passages assez frustrants où tu te fais tirer comme un lapin, globalement c'est plutôt un bon jeu. Rien à voir avec la version NES développée par Rare et éditée par... Oh non. Oh mon dieu. Non. Vous voyez ce logo arc-en-ciel? Eh ben ça veut dire qu'on va l'avoir dans le cul. Le jeu commence par une partie un peu originale, on a 2 boutons, alors le bouton B sert à taper et... Ah, ok, j'avoue c'est un petit peu rigolo parce qu'on peut concentrer son ki pour faire un coup de poing surpuissant. D'ailleurs on peut aussi taper au pif les gens au hasard dans la rue et Yeah, c'est un this petit is peu a bit marrant. wild. You can randomly punch people. Boom. Écoutez, nous à l'époque on n'avait pas GTA et brûler les voitures c'était pas encore à la mode, alors on se défoulait comme on pouvait, hein. Ce moment vous était proposé par réflexion de droite. Quant au bouton A, lui il sert à fouiller les pièces et les différents objets. Ok, alors autant je comprends le principe, mais pourquoi c'est si lent? Vous devez fouiller tous les objets de toutes les pièces, de tous les immeubles, et il y a plusieurs objets dans chaque pièce et plusieurs pièces dans chaque immeuble et plusieurs immeubles sur la carte. Et à chaque fois c'est... Oh. Sérieusement? You gotta wait to Ouais, find c'est une out. table. Cette table est vide. D'ailleurs, c'est même pas que les meubles. Visiblement, je vais aussi devoir fouiller toutes les poubelles de la ville, sans aucun indice. Ok, donc là, j'ai trouvé des arêtes de poisson. Cool. Je suppose. Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est un clochard qu'on contrôle, là? Je veux dire, on rentre chez les gens, on fouille, on trouve des trucs. Mais ça sert à quoi? Ok, là, j'ai trouvé un morceau de fromage, et alors? Bonjour, je vais vous prendre ce morceau de fromage, là, c'est pour mon enquête. Et puis je vais prendre ce morceau de pain aussi. Et Is puis it gonna je be vais prendre un useful couteau aussi, later en or pièce à something, condition. maybe? Et puis tant que j'y suis... Bon, vu que vous êtes en permanence poursuivi par les hyènes, certains items vont vous servir à vous défendre, je suppose, comme les bombes ou les baramines, par exemple. Allez, vas-y, viens par là.
Okay, that wasn't really useful Qu'est-ce at que c'est all. que cette utilisation des baramines? N'approchez pas, j'ai un pistolet, je vais m'en servir. D'ailleurs, au passage, à quoi sert Roger Rabbit ici, hein? Il fait rien à part me suivre, il a pas prononcé un mot, il n'a absolument aucune utilité ni aucune influence dans le jeu et il est même pas introduit vu que le jeu n'a pas d'introduction. Et d'ailleurs, c'est quoi le but du jeu? Parce que bon, j'ai vu Roger Rabbit, mais c'était il y a très longtemps, j'ai oublié, hein, parce que là, ça pourrait aussi bien être les aventures d'un clochard qui commence à avoir des hallucinations à force de manger les trucs qu'il trouve dans les poubelles. Bonjour madame, je suis détective et voici Roger Rabbit, mon fidèle compagnon lapin dessin animé qui m'accompagne partout. Vous auriez une poubelle chez vous? Bref, donc on se balade d'écran en écran en essayant de ramasser des items et en espérant que ça active une quelconque histoire qui lancerait le jeu. Alors, bon, je peux bien parler aux gens, certes, mais ils ne servent à rien, parce que là, pouvez-vous m'aider? Oui, ce bâtiment est vide. Merci. Yeah, this game just feels so annoying because you're searching for items, you don't even know what you're looking for, going through every single piece of trash, and you're getting nowhere. Yeah, I'd have probably turned this game off after like 10 minutes, but back in the day, you bought this game as a kid, you know, you spent a lot of money to get this game. You kind of got to put up with it and see where it goes, right? Oh, I do feel Petit bad for connard. people who got this On game. va dire que le fait de tourner en rond, ça nous permet de profiter davantage de grands moments comme celui-là. Mais putain, mais t'es pas un ennemi juste à l'écran de chargement, bande de guignols. Oh, putain, mais je te jure. Oh, mais quoi? Oh, again? Non, ça n'est pas amusant. Il me suit en plus. Et sérieusement, je dois aller où? Ça fait des heures que je fouille les poubelles de toutes les maisons. J'ai trouvé la voiture là pour aller plus vite. J'ai aussi trouvé le club de Jessica Rabbit qui me demande de trouver son numéro et de l'appeler. Chose qui est impossible dans le jeu d'ailleurs vu qu'il n'y a pas de téléphone. What? En réalité, sur ce passage, on était censé faire Oh, ce numéro ok. en vrai sur son vrai téléphone. Et on tombait alors à l'époque sur la voix de Jessica Rabbit qui nous donnait des indices pour finir le jeu. Maintenant, le numéro n'existe plus évidemment, mais pour l'anecdote, il a été remplacé par une hotline qui te propose des étudiantes chaudes et coquines. Il devrait quand même surveiller. That's actually crazy. They had like a real hotline in the game. They had to call with your like real phone to get clues. That's just so crazy to me, I guess. Because imagine you got the game pre-owned and like you're playing it later, like in the future, like even like a few years down the line, they wouldn't keep it active. So I don't know why they would kind of add it in, but I guess they didn't really think about the future. They're just like thinking in the moment. And this is one of those games where nowadays you would just YouTube it where to go. Back in the day, you actually had to figure it out. À qui ils vendent ce genre de numéro parce que bon, en vrai, si avec la mode du rétro gaming, il y a des gamins qui se mettent à rejouer au jeu. Allô, c'est Mickey? Tu sais que je porte pas de pantalon là. C'est Donald alors? Bon, alors après avoir essayé un petit peu n'importe quoi, j'ai fini par comprendre qu'il faut donc balancer une rose au sol pour que Jessica Rabbit descende de son podium et veuille bien te parler. Logique, hein, femme, rose, tout ça. Bon, à la base, j'avais lancé le portefeuille, ça me semblait plus logique. Ouais, allez-y, j'assume. Donc, accrochez-vous, voilà la soluce. Alors, Jessica Rabbit vous dit d'aller fouiller une grotte. Dans cette grotte, il faut utiliser une lampe. Mais, Fell down the hole. Bref, il faut également avoir les chaussures à ressort que tu peux acheter au magasin. Pour que les chaussures soient disponibles à l'achat au magasin, il faut rentrer et sortir en boucle de l'immeuble jusqu'à ce que le bon item apparaisse, sachant que le même item peut revenir plusieurs fois d'affilée. C'est pas du tout chiant. Yeah, t'es not a sûr? pain in the ass at all. Allez, mais donne-moi Oh, tes it putains de definitely is. chaussures. Les chaussures, mais non. Chaussures. Vous avez les chaussures? Et maintenant, vous avez les chaussures? Et maintenant? C'est bon, je vais l'acheter, ton putain d'item. Alors maintenant, tu me donnes les chaussures, mais putain, mais Still c'est quoi, no c'est un magasin de shoes. sifflets, cette merde? Chaussures! Ah! Ensuite, on utilise les chaussures pour passer le trou de la grotte, puis le hocher sur le serpent, ce qui permettra de ramasser le premier va te faire foutre. Va te faire foutre. Oh, Et je sais pas pour no quelle putain de raison continues notre left. sprite glisse vers le bas quand vous ramassez un objet. Du coup, ça vous fait tomber dans le trou. Donc, faut y aller prudemment, doucement. Oh. Et toute cette opération-là, les vendeurs... No, that is not fair. We need to go back about that. Like when you go and pick up the paper, it looks like you kind of drift to the side. Oh, that's evil. Doucement. Like look, you almost fall Et off. You really have to control cette it. opération-là, les vendeurs de merde, les items pourris, les machins, il faut recommencer ça 4 fois dans 4 grottes différentes pour ramasser les 4 bouts de papier qui te permettent d'ouvrir la suite du jeu. 4 fois tout ça. Par
ailleurs, il faut également faire attention à ce que Roger Rabbit se fasse pas enlever par un corbeau, sinon c'est la mort, ou de pas se faire écraser, sinon c'est la mort, ou de pas tomber sur les hyènes, sinon on a droit à un concours de blagues qui mène à la mort si on répond mal. Concours de blagues. Allez, vas-y le jeu, fais-moi rire. Et ça fait quoi un éléphant quand il pleut? Ben, ça mouille. Au passage, alors, est-ce que j'ai mentionné que l'emplacement des bâtiments n'est absolument pas indiqué du tout et que vous n'avez aucune carte de la ville? Ouais, bon, en même temps, vous avez raison, on s'en branle, hein, vu les autres problèmes du jeu, c'est comme annoncer à un mec paralysé atteint du cancer qu'il a un rhume. Donc, bref, alors Jessica, justement, elle nous donne l'emplacement des autres grottes, et après avoir recommencé 3 fois toute cette opération, il est temps d'aller à Toontown en passant par ce mur-là. Ok, alors, comment on fait? C'est quoi le bouton pour passer le mur? Là, j'ai pas accès aux items. A, B, select... I wonder what the answer is. Oh, okay. Get hit by a car. Mais putain, mais sérieux! Select, start, select A, select B, L1, R2, remettre les gaz. Mais non! Je pensais que je pouvais passer le mur parce que j'avais l'item des bombes, mais il ne faut pas les bombes! Il faut la dynamite! Ce qui n'a rien à voir du tout, Jamie! Oh, et pour la okay. dynamite, il faut aller voir... Oh, back to the store again. No, no. Non! Non! Mais je vous jure que j'ai essayé toutes les stratégies vaudou du pif pour essayer de changer l'item de ce putain de magasin! Rentrer et sortir, rentrer et aller dans la rue et sortir, sélectionner l'item, parler au vendeur, sortir et faire 3 fois le tour du quartier. Mais c'est même plus des stratégies que je fais, c'est du spiritisme! Et ça... Like, surely there has to be something that Fred maybe is doing wrong here. There has to be. This can't be a part of the game. There has to be a reason why it's not showing up in the store, right? It can't be designed this way. Ça change que dalle! Des fois ça change sans raison et des fois ça reste pendant des heures! Change! Change! J'ai déjà tous tes putains d'items de merde! Je veux juste la dynamite! La dynamite! Donne-moi la dynamite! Nom de Dieu! Eh ben, écoutez, mais c'est pas grave! Je vais rester devant le magasin et taper les gens qui passent en attendant que vous soyez livrés! Dynamite! Oh, finally, yes. Finally. Merci. De rien, mon fils. Une fois la dynamite obtenue, vous pouvez enfin passer le mur et aller vers le boss de fin du jeu. S'il vous plaît, un boss simple. S'il vous plaît, un boss simple. Oui, mais oh, ça va, je suis Dieu, pas le Père Noël. Je lui ai tout balancé à la gueule. Les baramines, les briques, les cigares explosifs, les bombes, toutes les balles de mon flingue. Et ça barre de vie. What's his weakness then? d'un millimètre. Oui, c'est ça la barre de vie. Alors en gros, il y a marqué end au milieu. Alors ça c'est lui, ça c'est moi. Et celui qui se rapproche le plus du mot end, il a perdu. C'est une barre de vie parfaitement logique. Même si ce jeu avait été codé par des Shadok, ils auraient su qu'une barre de vie, ça ressemble à ça. Alors finalement, qu'est-ce qui reste quand on a tout balancé? Eh ben les coups de poing. On charge le coup de poing à fond, on s'approche sans se faire toucher, on frappe, on regarde le demi-millimètre de dégâts qu'on a fait, et on recommence l'opération 1 million de fois. Et je l'ai pas dit, mais attention, il faut charger la barre de puissance à fond pour que ça le touche. Et pour charger la barre, eh bien, il faut mâcher le bouton, hein. C'est pas juste genre tu restes appuyé. Ce qui revient donc à mâcher tout le bouton pendant toute la durée du combat, qui peut durer environ 30 minutes, à condition de pas perdre avant. Et tu peux pas me faire ça, c'est de boss fit. No way. Imagine like getting that close. You put in like 29 minutes and then you die. 30 minutes for this boss battle and he takes barely any damage. This game is so frustrating. I can see like Fred going insane playing this one. Like throughout the series, throughout this episode, he's been getting worse and worse, losing his mind. Can't even blame him. Encore une journée bien remplie, Seb. Du moins, jusqu'à demain soir. Et pourquoi grenier? On fera quoi demain soir? La même chose que chaque nuit, Seb. Tenter d'emmerder le monde. Yeah, great episode once again. But that game looked even worse than I could expect. I'm seeing like a lot of Kevin MacLeod there. You know, he always does those great copyright-free songs. Shout out to Kevin MacLeod. He's been doing this for years.
But a great episode right here about Who Framed Roger Rabbit, the game. I'd say graphic wise, it didn't look that bad. I kind of like the graphic style, the art style. But the gameplay looked extremely annoying. You have to go around collecting things without even knowing what you have to do. The Jessica Rabbit part, we have to call the hotline, but then she wants a rose or something. A very, very confusing game. And also the final boss taking 30 minutes to beat and he barely takes any damage can be extremely frustrating. Overall, it's kind of sad to see a Roger Rabbit game being this bad. And the thing is, if you saw like the artwork or something, like on the back of the box, you might be like, oh, Roger Rabbit, that's a great film. The gameplay, like if you just saw the images, you'd be like, oh, that looks pretty good. And then you get the game, especially as a kid, you have no idea what to do. Like nowadays, you just YouTube it, like, oh, okay, I go here. And you'll be like, it is what it is. But back in the day, I can imagine playing this game and being extremely lost, quitting, going back to it, being lost again, quitting. I definitely would not finish this one if I was a kid playing this. But let me know your thoughts about this game. Do you like it? I could see possibly some people liking it, you know, the detective element. Maybe you might like this one. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.